Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment attirer de nouveaux prospects et générer des conversions facilement. Attirer de nouveaux prospects n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on ne s'y connaît pas trop en référencement. Parce que oui, il faut l'avouer, en ligne, le moyen le plus efficace d'attirer de nouveaux clients et de les fidéliser, c'est d'être visible. Et pour gagner en visibilité sur Internet, il faut toujours miser sur le référencement. Qu'est-ce que le SEO, SEA, le SEM et le SMO ? Tous ces cycles vous paraissent obscurs, pourtant, si vous voulez améliorer votre visibilité sur Internet, vous allez devoir les connaître. Le SEO regroupe toutes les techniques de référencement et d'optimisation pour les moteurs de recherche. Il est également appelé référencement naturel ou référencement gratuit. En d'autres termes, le SEO, lorsqu'il est bien utilisé, permet à des sites Internet de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche en apparaissant dans les premiers résultats de recherche. Le SEA regroupe toutes les techniques de référencement à l'aide des publicités. Plus connu sous le nom de référencement payant, le SEA est une technique visant à payer des bannières publicitaires afin de les afficher sur les moteurs de recherche. Le SMO regroupe toutes les techniques de référencement sur les médias sociaux. Cela comprend aussi bien les sites de vidéos tels que YouTube ou Dailymotion que les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn ou encore Instagram. Le SEM n'est pas une technique de référencement ou d'optimisation. En réalité, c'est le nom donné à la grande famille regroupant le SEO, le SEA et le SMO. Qu'est-ce que les mots-clés? Pourquoi sont-ils importants et que veut dire la notion de long trend? Simplement connaître les différentes techniques de référencement ne vous fera pas gagner quelques places dans les résultats de moteurs de recherche, bien au contraire. Il faut aussi savoir les mettre en pratique. La plupart des gens disent que l'utilisation des mots-clés est très importante, seulement beaucoup ne savent même pas ce qu'ils représentent. Ce sont des mots ou des groupes de mots représentant ce que les gens tapent dans les moteurs de recherche. Par exemple, quand quelqu'un souhaite trouver un restaurant japonais à Avignon, il va taper restaurant japonais Avignon. Cette recherche correspond à des mots-clés car ce sont des termes que les utilisateurs tapent fréquemment dans le moteur de recherche. Ainsi, en optimisant le contenu de votre site internet grâce à différents mots-clés en lien avec votre activité, les gens pourront vous trouver beaucoup plus facilement. Mais attention, parfois, certains ne sont pas forcément efficaces en les utilisant tels quels. Par conséquent, il est préférable d'utiliser la long trend. Cela consiste à assembler plusieurs mots-clés ensemble afin d'obtenir un groupe plus efficace. Ainsi, au lieu de vous focaliser sur restaurant japonais Avignon, il est préférable d'être plus précis comme restaurant japonais à Avignon dans le centre-ville. Les 9 principaux types de mots-clés. Les moteurs de recherche aiment les mots-clés, alors les personnes qui créent des sites web font en sorte d'optimiser tout leur contenu autour d'eux. Mais saviez-vous qu'ils étaient regroupés en plusieurs catégories? Il existe plusieurs types de mots-clés. Il convient donc de bien les choisir pour votre stratégie de référencement. Les prioritaires sont les principaux mots-clés qui vous viennent directement en tête et qui représentent le mieux votre activité, les produits ou services que vous proposez. Ils sont aussi les termes principaux que vos clients ont l'habitude de taper sur les moteurs de recherche. Ce sont donc des termes très souvent utilisés, ce qui veut dire que vous allez certainement avoir beaucoup de mal à vous démarquer. Les spécifiques sont des groupes de mots-clés assez longs et plutôt précis comme formation d'allemand à domicile à Lyon. En vous positionnant sur ce genre de mots-clés, vous n'aurez pas beaucoup de trafic. En revanche, ce sera du trafic ciblé. Les mots-clés génériques sont des groupes de 2 mots très peu précis. Ils peuvent apporter beaucoup de trafic, mais il ne s'agit pas de trafic ciblé ni qualifié. Les mots-clés à long traîne sont des groupes de plusieurs mots tout aussi importants que les mots-clés prioritaires. Ce sont des groupes de mots sur lesquels vous devez vous focaliser car ils pourront vous apporter beaucoup de trafic. Les mots-clés concurrentiels sont des mots très recherchés par les internautes. Par conséquent, la concurrence est très rude. En revanche, le trafic qu'ils vous apportent est conséquent. Les mots-clés délaissés sont des termes peu recherchés par les internautes, mais qui peuvent amener du trafic ciblé. Peu de sites basent leur référencement sur des mots-clés délaissés, donc si vous choisissez cette stratégie, vous aurez de grandes chances d'apparaître en bonne position sur les moteurs de recherche. Les mots-clés locaux sont des groupes de mots comprenant le nom d'une ville ou d'un pays, comme restaurant Toulouse. Ce sont également des termes typiques à certaines villes ou régions. Les mots-clés internationaux sont des termes sur lesquels vous devez vous focaliser si vous avez des sites internet traduits en plusieurs langues ou si vous voulez attirer des clients du monde entier. Les mots-clés événementiels sont des mots-clés basés sur l'actualité récente. Ils sont assez intéressants à court terme. Si vous basez votre stratégie sur cela, vous allez devoir en changer régulièrement. Construire une stratégie de mots-clés en 4 étapes. Votre objectif est d'apparaître dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche. Le référencement, et notamment le référencement naturel, est un travail de longue haleine. Pour réaliser une bonne stratégie de mots-clés, il faut respecter un certain nombre d'étapes. En premier lieu, vous devez déterminer votre cible. La cible, ce sont les personnes que vous voulez attirer sur votre site internet et qui seront susceptibles de devenir des clients. Une fois la cible déterminée, vous allez devoir vous poser certaines questions qui vous permettront de définir vos objectifs. Demandez-vous pourquoi vous voulez réaliser cette stratégie de mots-clés, qui voulez-vous attirer et pourquoi. Maintenant, vous allez définir le nombre de mots-clés sur lesquels vous voulez vous baser et le budget que vous souhaitez investir dans votre référencement. Enfin, la dernière étape consiste à choisir les bons mots-clés. Cette étape est la plus importante. Prenez le temps nécessaire pour choisir les mots-clés les plus pertinents. Pour vous aider, il existe de très nombreux logiciels qui vous permettront de sélectionner les meilleurs. Mots-clés, pensez à la longue traîne. On ne le répétera jamais assez, mais la longue traîne est vraiment très efficace dans une stratégie de mots-clés.
Plutôt que de vous positionner sur plusieurs petits mots-clés concurrentiels, optez pour une série moins recherchée afin d'attirer plus de trafic tout en étant bien positionné sur les moteurs de recherche. Attention à ne pas abuser des mots-clés, la qualité du contenu prime sur eux. Nous avons vu jusqu'ici l'importance des mots-clés pour son référencement. Toutefois, n'allez surtout pas croire que plus vous en intégrez et plus votre position sera élevée. Il doit y avoir un équilibre parfait entre le nombre de mots-clés et la qualité de votre contenu. Qu'est-ce qu'un robot TXT et à quoi il sert? Vous ne le savez peut-être pas, mais les moteurs de recherche possèdent des robots. Leur rôle est de consulter les sites web présents sur la toile afin de savoir s'ils doivent les indexer ou non. Les rouages d'Internet sont difficiles à comprendre pour une personne lambda, mais pour faire simple, les robots d'indexation des moteurs de recherche consultent les sites web à la recherche d'un fichier qui se nomme robot TXT. Sur ce document, les robots vont pouvoir lire des informations et peuvent donc savoir quelle page ou quelle partie du site ils peuvent télécharger pour les indexer en ligne et quelles pages ou parties doivent rester privées. Quel est l'intérêt d'insérer un fichier robot TXT à la racine de son site internet? Cela vous permet d'empêcher les robots de moteurs de recherche d'afficher certaines informations dans les résultats de recherche. En effet, il se peut que votre site internet contienne des infos non sécurisées et qui ne doivent pas forcément circuler sur le web. C'est pour cela qu'il faut intégrer un fichier robot TXT à votre site si vous voulez empêcher que toutes les informations de votre site ne se retrouvent dans les résultats de recherche. Toutefois, ce fichier n'est pas obligatoire. C'est à vous de déterminer si vous en avez besoin ou pas. Mais attention, gardez bien en tête que le fichier robot TXT ne sécurisera pas votre site internet. L'importance de l'optimisation des robots TXT. Les fichiers robots TXT sont assez importants pour l'indexation de son site. C'est pour cela qu'il est primordial de bien les placer et de les optimiser. En effet, les robots des moteurs de recherche vont directement chercher à la racine de votre site le fichier robot TXT. Donc s'il ne se trouve pas à cet endroit, les robots considéreront que le fichier n'existe pas. Qu'est-ce que le métatitre et la métadescription? Et pourquoi doit-on les optimiser? En matière de référencement naturel, il y a de très nombreuses méthodes plus ou moins efficaces. Concrètement, le métatitre et la métadescription sont des éléments très importants dans le référencement naturel de votre site, car ce sont les deux éléments qui apparaissent dans les résultats des moteurs de recherche. En d'autres termes, ce sont les éléments que les internautes voient en premier et avant tout le reste. Le métatitre est une courte phrase d'environ 70 caractères qui permet de présenter de manière synthétique le contenu du site. La métadescription, quant à elle, est une phrase de 160 caractères environ et qui doit inciter les gens à cliquer sur le lien afin d'être dirigés vers votre site. Inutile donc de préciser davantage à quel point le métatitre et la métadescription sont importants. Deux règles d'or pour votre métatitre et métadescription. Il y a certaines règles à respecter pour optimiser au mieux vos métatitres et vos métadescriptions. L'objectif étant de proposer quelque chose de pertinent et qui pousse les gens à cliquer sur votre site. Ainsi, avec votre métatitre et votre métadescription, vous allez devoir faire en sorte de faire plaisir aux robots de moteur de recherche afin d'être mieux positionnés. Tout d'abord, concentrons-nous sur le métatitre. Pour bien l'optimiser, il faut choisir un seul mot-clé principal pour définir votre activité et l'insérer dans le métatitre, de préférence au début. Mais attention, ne commettez pas l'erreur de rédiger un métatitre avec plusieurs mots-clés. À côté de cela, faites en sorte d'écrire un titre clair et ne dépassant pas les 70 caractères ou 500 pixels. En fait, pour que votre titre soit pertinent, vous devez vous mettre à la place des internautes. Pour la métadescription, c'est un peu différent. En effet, si le métatitre doit absolument être optimisé à l'aide des mots-clés, pour la métadescription, ce n'est pas forcément nécessaire. Bien sûr, vous pouvez intégrer quelques mots-clés, mais le principal est de fournir une courte description de ce que les internautes vont trouver en cliquant sur votre lien. Elle doit faire 160 caractères ou 930 pixels maximum. Pour la rédiger, il faut utiliser des termes forts, des verbes d'action, mais surtout, elle doit vraiment refléter le contenu de votre site sans en rajouter ou inventer quoi que ce soit. Sinon, le moteur de recherche vous pénaliseront. Qu'est-ce que le taux de rebond et pourquoi l'améliorer? Ces précieuses données, sous forme de pourcentage, ne doivent surtout pas être négligées. Cette statistique représente le pourcentage de personnes qui sont venues sur votre site et qui sont aussitôt reparties. Ce qui veut dire que ces personnes n'ont sûrement pas été intéressées par votre contenu et qu'elles ne seront pas converties en clients. En d'autres termes, si votre taux de rebond est très élevé, ce n'est pas bon signe. L'importance d'augmenter son taux de rebond. Attention, cela ne veut pas dire que vous devez augmenter votre taux de rebond pour qu'il soit plus élevé, bien au contraire. L'objectif est d'avoir un meilleur taux de rebond en prenant en compte certains critères. Comme vu précédemment, un taux de rebond élevé n'est pas très positif. Mais peut-être que si votre score est aussi haut, c'est parce que votre site ne comporte qu'une seule page. Quoi qu'il en soit, un très beau taux de rebond est compris entre 20 et 40%. En revanche, au-delà de 70%, là c'est assez problématique et vous allez devoir prendre des mesures. Si beaucoup de visiteurs quittent votre site après avoir seulement consulté une seule page, c'est peut-être parce que la navigation sur votre site n'est pas assez intuitive, parce que vos contenus ne sont pas assez intéressants ou parce que le design de votre site n'est pas très accueillant. Mais d'un autre côté, lorsqu'une personne enregistre votre site ou votre blog dans ses favoris et qu'elle ne consulte que lorsque vous publiez un nouveau contenu et repart, cela compte aussi pour un rebond.
Les backlinks, une des clés du référencement SEO. Dans une bonne stratégie SEO, il est possible d'attirer du trafic très facilement en générant des backlinks. Ces liens entrants se trouvent sur d'autres sites web ou blogs et pointent vers votre site. Ainsi, lorsque les visiteurs consulteront un site contenant l'un de vos backlinks, ils pourront être redirigés vers votre site, ce qui vous amènera du trafic. Mais comment intégrer des liens entrants sur d'autres sites? La création ou l'obtention de liens entrants est très importante. Ainsi, si une personne apprécie votre site ou vos produits et qu'elle possède un blog, elle peut, si elle le souhaite, rédiger un article parlant de vous et intégrer un backlink vers votre site. Sinon, vous pouvez aussi vous lancer dans une stratégie de netlinking qui consiste à créer vous-même vos backlinks. Attention aux backlinks de mauvaise qualité. Ne croyez surtout pas que tous les backlinks sont de bonne qualité. En réalité, les robots de Google et des autres moteurs de recherche ont toujours les yeux rivés sur votre site. Par conséquent, des liens entrants de mauvaise qualité risquent de ne pas leur plaire. Ainsi, il est préférable que les liens entrants proviennent de sites ayant la même thématique que vous. Par exemple, si vous vendez des vêtements pour bébé, vous n'allez pas choisir un backlink présent sur un blog de plomberie, il n'y a aucun rapport entre les deux activités et les robots des moteurs de recherche n'apprécieront pas. C'est quoi un sitemap et comment l'optimiser? Effectuer des recherches sur internet, c'est très facile, mais si vous vous placez de l'autre côté, à l'envers du décor, sachez que ce n'est pas aussi simple. Les robots des moteurs de recherche passent leur temps à faire des analyses. Ainsi, ils vérifient constamment les requêtes des internautes, puis recherchent les contenus les plus pertinents et mettent tout cela en relation. C'est là qu'intervient le fichier sitemap. Concrètement, il s'agit d'un fichier de votre site internet destiné aux moteurs de recherche et contenant toutes les informations importantes de votre site, comme vos vidéos, images, articles, etc. Par conséquent, le sitemap est un fichier qui vous sera d'une grande utilité pour votre stratégie de référencement. Si vous voulez l'optimiser au mieux, il faut opter pour des mises à jour automatiques. Ainsi, à chaque fois que vous publierez un nouveau contenu, le fichier se mettra à jour tout seul, ce qui vous fera gagner du temps. Qu'est-ce qu'un audit SEO et pourquoi en réaliser un? Maintenant que vous connaissez tous les points essentiels d'une bonne stratégie de référencement, vous vous sentez perdu à cause du nombre d'informations à retenir et du nombre de tâches à effectuer? Ne vous inquiétez pas, il reste un dernier point qui vous servira de ligne conductrice, un peu comme votre journal de bord. Il s'agit de l'audit SEO. D'ailleurs, sans lui, vous ne pourrez pas vraiment vous lancer dans votre stratégie SEO. C'est un peu le squelette de votre référencement et c'est de là que tout va débuter, mais surtout, c'est grâce à lui que vous allez savoir où exactement aller et comment faire pour atteindre vos objectifs. Cet audit sert également à vérifier que tout fonctionne bien sur votre site internet. Mais ce n'est pas tout. L'audit SEO permet aussi de suivre votre évolution sur les moteurs de recherche. Pourquoi est-ce important de regarder son positionnement SEO? Tout au long de ce tutoriel, vous avez pu vous rendre compte que le positionnement SEO était très important. Mais consulter régulièrement son positionnement l'est tout autant. De cette manière, vous pourrez détecter les éventuelles erreurs, vérifier si votre évolution est en hausse ou en baisse et donc agir en conséquence. Conclusion, le contenu de qualité est la clé d'un bon référencement SEO. Pour résumer, dites-vous qu'un bon référencement SEO dépend, en premier lieu, d'un contenu de qualité. En effet, il ne servira à rien de mettre en place tous les conseils dévoilés ici si vous ne proposez pas de contenu de qualité. De nombreuses personnes pensent que le référencement dépend uniquement des backlinks, des mots-clés et de tous les autres points évoqués ici. Mais si vous négligez vos contenus, tous vos efforts auront été vains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne.